Et moi, j'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de communiquer. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai pas mal fait de connaissances et créé des amitiés qui sont très importantes. Voilà. J'ai un bracelet au poignet pour quand je suis seule dans l'appartement, et ça déjà c'est un plus. Ensuite, bon, eh bien, on sait qu'il y a le sas en bas. On ne peut pas rentrer après une certaine heure sans décliner son identité, etc. Et à titre indicatif, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'allais passer le réveillon chez une de mes filles qui habite tout près. Mais je savais que je ne rentrerais pas avant minuit ou quelque chose comme ça. Et j'avais demandé à monsieur Olivier, mais comment je fais? Ou alors je prends ma voiture, comme ça je ne dérangerai pas. Mais pas du tout, il m'a dit, mais pas du tout, vous sonnez et puis on vous ouvrira. Il y a quelqu'un qui est là pour assurer l'entrée et tout, donc c'est surveillé constamment. Et puis ce bracelet qui me permet d'appeler l'interphone, le bracelet qui me permet d'appeler si je me sens pas bien, et bon, Dieu merci, c'est pas encore arrivé, mais. Eh bien, un peu de bricolage déjà, ça c'est important. Parce qu'on a tous un peu, enfin moi en particulier, j'ai des problèmes, comme beaucoup de mes amis, d'arthrose. Donc s'il faut ouvrir quelque chose, appuyer, eh bien actuellement c'est Benoît qui est là. Benoît vient nous rendre service. Et ça c'est bien, parce qu'on ne peut pas toujours déranger les enfants qui ont leurs activités, leurs enfants, etc. Et bon, c'est toujours un peu désagréable pour les personnes... les seniors, disons-nous, eh bien, c'est toujours désagréable de demander et de... Moi, je n'aime pas déranger. Alors, avoir quelqu'un à ma disposition, si j'ai un souci avec ma télévision, bon, je demande conseil. Souvent, les personnes qui sont à l'accueil sont jeunes et connaissent bien tout ce qui est informatique et tout ça. Alors maintenant, ça y est, elles m'ont donné quelques petites astuces. J'essaie de me débrouiller toute seule, voilà. Mais non, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a un tas de choses. Demander un taxi, ça c'est parfait. Vous êtes sûr d'avoir le taxi à l'heure, je n'ai jamais eu de problème. Bon, il vous manque un timbre, des petites choses de la vie qui font que vous n'avez pas besoin de vous rhabiller, de descendre et tout. On peut trouver des panaches à la résidence. Voilà, ça c'est important. C'est important. Le coiffeur, j'ai oublié le coiffeur. Ça, c'est bien. C'est bien, la pédicure, on n'a plus besoin d'aller à l'extérieur. Alors quand je dis ça à mes amis, « Ah oui, c'est bien, t'as de la chance », ben non, il faut penser à l'avenir, il faut penser qu'on ne sera pas toujours avec des jambes de 40 ans. Ben, je suis large. Une espèce de communion, en fin de compte. On fait partie d'un ensemble, et l'avantage d'une résidence, je trouve, c'est qu'on se retrouve avec des gens avec qui on peut parler de notre jeunesse, de nos souvenirs. J'aimerais vous dire que je n'ose pas prononcer ce mot mais malheureusement il est tout le temps dans la bouche des gens, c'est la vieillesse. La vieillesse, c'est une histoire, on peut être jeune et vieux, hein, mais on peut aussi être vieux et puis avoir envie de vivre. Moi, avec mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, je n'ai pas de problème parce que je chante avec eux, je vais sur... Il faut faire les choses comme on le sent, il ne faut pas faire de complexe. Il faut essayer de garder la joie de vivre et puis de partager, c'est important aussi. Mais bon, moi, je sais pas ce qui me reste, hein, on verra bien. Mais bon, je prends le meilleur jusqu'à... je ne sais pas, on verra.